free pass to steal the blessing. In the Gospel for the third Sunday of Lent, when the parish has adults preparing to receive the sacraments at the Easter Vigil, we hear from the Gospel of John, who tells the story of the Samaritan woman at the well. The well she is actually taking her water from is the one dug by Jacob, whose name was changed by God to Israel, the father of the 12 tribes, and also the son of Isaac and grandson of Abraham. His statue was recently added to our cathedral near the main doors. The statue reveals to us a fascinating story where the Lord pours His grace upon him under unusual circumstances. As we can see on his right arm, the fur is what he used to steal the blessing from his brother by tricking his father who was blind. In his other hand, he is holding a cane, the reminder of Jacob's fight with an angel of God that prevented him from climbing the ladder all the way up to heaven by hitting him in the hip socket, which made him limp for the rest of his life. There is so much that I could write, but I will try to limit it to a few points. One is that God writes straight with crooked lines. The people of Israel, and we with them, come from a stolen blessing. This being said, it is a misnomer to qualify a blessing as stolen because the blessing of God is a grace that, by definition, is always free. We cannot really steal something that is freely offered. In fact, there is nothing we can do to inherit God's blessings. He pours them overabundantly upon us. As we approach the telling of the Passion story, let us ask for the grace of repentance and the heart to approach the cross of our Lord Jesus Christ like the good thief and steal the blessings that the Lord is aching to extend to us as He extended His arms to embrace all humanity. With the Samaritan woman, let us approach the heart of Jesus, from which flowed blood and water, like an everlasting well filled with the infinite love with which we quench our thirst. For Jesus also said, I thirst, from the cross, as He thirsts for our love. And like the Samaritan woman, let us have the courage to share the blessings with others, announcing His good news, especially sharing the free pass that Jesus desires to extend to all of us. He is our only option to make it into heaven, where thirst will be quenched forever. Come, Holy Spirit, united in prayer and mission. Vol qualifié de la bénédiction. Dans l'Évangile du troisième dimanche du Carême, pour les paroisses qui ont des adultes se préparant à recevoir les sacrements à la veillée pascale, des lectures sont tirées de l'Évangile de Saint Jean qui nous relate l'histoire de la Samaritaine au puits. Le puits où elle va puiser son eau est celui creusé par Jacob, que le Seigneur a renommé Israël, le père des 12 tribus, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. Notre cathédrale a récemment installé une statue l'honorant près de nos portes principales. Notre nouvelle statue révèle une histoire fascinante où Dieu a comblé Jacob de bénédictions d'une façon exceptionnelle dans des circonstances hors de l'ordinaire. Comme on peut le voir sur son bras droit, il a volé la bénédiction que son frère aurait dû recevoir en y mettant une peau d'animal pour tromper son père devenu aveugle. Dans son autre main, il tient une canne. Nous rappelons qu'il a lutté contre un ange l'ayant empêché de grimper l'échelle jusqu'au ciel et que, en raison de la blessure infligée à sa hanche, il a dû boiter jusqu'à la fin de ses jours. Je pourrais écrire tellement, mais je me limiterai à quelques détails. Le premier est que Dieu écrit droitement même avec des lignes courbes. Le peuple d'Israël et nous avec eux venons d'une bénédiction volée. En fait, ce n'est pas une bonne façon de parler que de qualifier une bénédiction comme étant volée, puisque la bénédiction de Dieu est une grâce qui est toujours gratuite par définition. Nous ne pouvons pas vraiment voler quelque chose qui est offert gratuitement. En fait, il n'y a rien que l'on puisse faire pour mériter la bénédiction de Dieu. Il déverse sur nous ses bénédictions super abondamment. Alors que nous approchons le récit de la Passion, demandons la grâce du repentir et d'approcher la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le bon larron qui a volé la bénédiction que le Seigneur désire de tout cœur étendre sur nous comme il étendit les bras sur la croix pour embrasser toute l'humanité.
Avec la femme samaritaine, approchons du puits inépuisable de l'amour infini qu'est le cœur de Jésus. Ce même cœur d'où a jailli le sang et l'eau, pour étancher notre soif pour son amour éternel. Jésus qui a aussi dit « J'ai soif », de la croix où il avait soif de notre amour. Encore une fois, avec la femme samaritaine, demandons le courage de partager nos bénédictions avec les autres, annonçant la bonne nouvelle, spécialement cette passe gratuite, ou ce vol qualifié que le Seigneur veut nous donner pour le salut du monde et sa plus grande gloire. Il est notre seule option pour accéder au ciel, où nous n'aurons plus jamais soif. Viens, Esprit Saint, union de prière et de mission.